Bogota, Coriolis, Abidjan, Douala, Ouagadougou, Casablanca, Tanger, Cholet. Ben oui, Cholet, tous les chemins mènent à Cholet, non? Après, on peut y arriver par l'ouest, l'est, le nord, le sud, par voie basse ou par césarienne. Quoi qu'il en soit, on arrive à Cholet. Mais est-ce que la façon dont on y arrive conditionne la façon dont on y vit ou dont on l'appréhende? J'étais à côté à Montlévrier, j'ai fait 10 ans là-bas et là je suis à Cholet, c'est sympa. Je suis mariée avec mon cousin, du coup je suis venue vivre à Cholet depuis 2010. Vu la séparation, moi et mon mari, donc on est venu à Cholet en urgence, moi et mes enfants, depuis le mois de mai 2022. Moi, je suis je peux m'appeler voyageuse. Je suis une qui a fait beaucoup de pays, malgré toutes les persécutions que j'ai reçues. Je me voyais pas, je marchais sans direction, je n'avais vraiment pas de destination fixe. Et du coup, dès que je suis arrivée en France, je me suis dit, il y a un côté de un de mes sens qui m'a dit, ici, tu restes, c'est chez toi. En Afrique, je vivais avec ma grande sœur. Donc, je n'avais pas ma vie en moi, pour moi. Donc, je me disais, si je venais en France, j'allais bien m'en sortir par rapport à l'Afrique. Oui, je l'aime Cholet. Tout le monde, c'est pas Cholet. Tout le temps des Français, il est bien. Pourquoi tu Cholet? Cholet, c'est un peu. Tous les Français, c'est bien. Parce qu'il a donné les papiers, il a donné la maison, il a donné l'argent. Tout le monde, c'est la bien. Mon pays, tout le monde, c'est la guerre. Je suis restée ici parce que j'ai été bien accueillie. Sinon, ça ne me coûtait rien de plier mes bagages et de reprendre à zéro. La première fois que j'ai vu Cholet, c'est quand j'ai quitté à Paris. Parce que quand on quitte à Paris, on prend le train pour venir à Cholet. Donc j'ai dit, waouh, j'ai trouvé Cholet était beau avec le petit train. Parce que c'est le petit train qui nous emmène à Cholet. J'ai trouvé que Cholet était beau parce qu'il y a beaucoup de plantes. Un coin vert, oui. Beaucoup de coins verts. Le petit manège, on trouve ça trop bien. Parce que c'est souvent à partir de 17h que ça commence. Donc c'est gratuit. Donc moi et mes enfants, souvent on va là-bas. On se gare au sous-sol. Et puis on profite. Ils profitent. Moi je ne le fais pas parce que je l'ai fait une fois, ça m'a fait tourner la tête. Donc je reste à côté. Aucune des femmes que vous allez voir ou entendre n'a eu un parcours tout lisse ou tout facile. Même en essayant de faire en sorte que la caméra soit la moins intrusive possible, il reste très engageant de se livrer et de prêter son visage à un témoignage. Alors nous avons enregistré le son de certaines rencontres et nous avons proposé à celles qui le souhaitaient un atelier théâtre avec Alice David, comédienne. Elles avaient la liberté totale de leur création, et d'ailleurs, c'est bien de liberté qu'elles avaient envie de parler. Dire des mots, c'est-à-dire des mots que vous pouvez projeter en fait même sur la musique là. Respeto, on a déjà. Respeto, oui. Déjà Respeto, igualdad y libertad. Je pense que oui, libertad, ça peut être en troisième. Et il y en avait un autre que vous avez. Tu te souviens? Acceptation. Acceptation. Acceptation, también puede ser. Cholet, je trouve que c'est très cher, le bus. Là, c'est 2 euros. 47 euros, je crois, le mois. C'est que le bus. Moi, j'habite dans Angers. Il y a beaucoup les trains travaillent. Il y a beaucoup les bus. C'est vrai. Par exemple, moi, quand je travaille au Cormier, j'ai un trajet que le bus, il arrive, il a des horaires spéciaux. Par exemple, moi, que je commence à 5 heures, je peux pas prendre le bus vers mon boulot. Même quand je débauche, à 10 heures, il n'y a pas de bus à 10 heures. J'ai une trottinette. De 4 heures, je sors à 4h20 pour arriver à 5 heures. Je dois passer par le périphérique ou je dois passer par
une longue trajet vers la déchetterie. Moi aussi, je trouve que la vie de Cholet coûte vraiment cher en matière de transport. Quand je suis arrivée ici, je n'avais rien du tout, je ne percevais rien et du coup, c'était très difficile pour moi de supporter la charge du transport pour moi et pour ma fille. Et du coup, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Je me suis initiée à la marche à pied, donc après, je me suis habituée. Donc voilà un peu pourquoi j'essaye quand même de tout faire pour ne pas trop dépendre aux moyens de transport. Quand tu arrives à Cholet nouvellement, tu as droit à 1 mois gratuit de bus pour pouvoir visiter partout. Donc j'avais eu droit, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Quelquefois, je suis grande. Je suis sûre de ma décision de voyage et de trouver ma rêve de l'art. Tu dois changer la vie, ta visage. J'aime bien comme ça. J'aime bien maintenant. J'aime bien les vents. Respire. Respirer tranquille. C'est tout. C'est trop difficile. Non, c'était beau, il y a des super mots qu'il va falloir qu'on garde. Si, c'est beau. Zara, lors de notre première rencontre, nous a raconté son histoire. Autant vous dire qu'elle sait exactement ce que signifie le terme persécution et persécution au pluriel. Sur une fratrie de 10 frères et sœurs, elle est aujourd'hui la dernière survivante. Et elle a même vu son père, chauffeur d'un haut fonctionnaire, se faire assassiner sous ses yeux lors d'un changement de régime politique. Donc Sarah, Oui. quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, il joue les musiques. Tout le temps. Parce que la tête, il y a beaucoup. Beaucoup de quoi? Beaucoup de problèmes. Maintenant, il a oublié mon pays. Parce que les musiques, tout le monde, il est sorti. J'aime les musiques. Qu'est-ce que c'est chez Déjà? C'est trop court parce que j'ai un enfant avec un handicap qui est autiste et qu'à Cholet, on n'a pas grand-chose pour les enfants autistes, les pauvres. On a des aides, mais c'est trop compliqué. Du coup, on va bien voir pas mal des aides par rapport à ça, qu'on peut prendre vraiment de temps pour soi, pour sortir, pour faire des activités, pour prendre le temps pour nous, comme dit parents. Ou qu'une maman, elle a besoin de prendre le temps que pour elle. Oui, je m'occupe un peu au plantis et puis j'aide un peu à Emmaüs. Tu vois, je fais un peu de tri, donc je m'occupe quand les enfants sont à l'école. On rencontre des amis, bon, je peux dire des gens très sympas et puis d'autres cultures. On découvre nos frères qui sont là, qui cherchent leurs papiers, donc ils travaillent là-bas pour avoir leurs papiers, quoi. Moi, j'ai parti au cinéma. Moi, j'ai parti à les jeux des enfants. Moi et ma fille, j'ai sorti. Moi, j'aimerais bien y aller. J'ai déjà eu à aller au cinéma une seule fois. J'étais hyper contente et dès lors, je ne sais même pas à Cholet, je ne sais même pas où se trouve le cinéma. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, je n'ai pas été au cinéma ou du spectacle depuis la naissance de mon fils. Ça fait 5 ans. Je ne suis pas trop cinéma, mais je suis trop quand il y a les fêtes. Quand il y a la fête quelque part, invitez-moi, je suis là. Comme moi, je suis une femme voilée, je ne peux pas rentrer avec mon maillot de bain ou short ou un maillot avec un voile. Un burkini, c'est ça qu'on dit. Vraiment, je serai en maillot de bain. Mais c'est pour ça que je ne peux pas y aller avec mes enfants à la piscine ici à Cholet. Normalement, si j'ai un temps pour moi, c'est de faire du sport et puis du yoga. Le fait de bien me poser. Parce que le yoga, c'est un temps pour avoir confiance en soi. Moi, le yoga, c'est comme ça que je le vois. Oui, j'aime bien faire du sport.
Surtout le sport de groupe parce qu'en Afrique, j'étais habituée à faire le sport en groupe et en plus, c'était pas rémunéré du tout, c'était pas payant et on se rassemblait chaque dimanche. Oui, c'était comme un lieu de convivialité, oui, mais convivialité sportive. Du coup, ici, j'ai pas trouvé ce style et ça m'attriste vraiment. Des petites parcs d'activités par rapport aux enfants. Ça sera pas mal aussi, surtout par rapport à l'été. Parce que quand je prends l'initiative d'aller faire sport, du coup, je me retrouve seule et ça ne m'encourage pas du tout de continuer. Ça manque. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui nous aide, comme on dit, pour vraiment qu'il nous garde par rapport à ces enfants-là qui sont un petit peu spéciaux, quoi. Qu'on peut prendre le temps pour soi. Oui, moi, j'aimerais que peut-être la commune mette en place des... Je ne sais pas s'il faut des fonds ou des groupes, des initiatives, quoi, surtout des initiatives, oui, pour qu'il y ait dans chaque secteur où se trouve peut-être un stade de foot, un petit, hein, pas forcément un grand stade, oui, où certaines personnes peuvent se regrouper et lancer aussi l'appel, oui, et organiser aussi un programme, oui, pour qu'il y ait des rencontres sportives. Là, ça aiderait beaucoup. Ça sera des petits groupes qui font en fait, des soirées ou des sorties dans les spectacles, découvrir autre chose. Comme on ici à Cholet, Jardin Vert, il y a des spectacles pas mal, que j'ai fait pas mal avec ma fille quand elle était petite, qu'on faisait des fois, et c'était vraiment chouette. Tu vois autre chose, tu découvres pas mal de culture, quoi. Surtout, des fois, ça parle de pas mal de choses qu'on découvre, surtout pour nous, les étrangers, ça nous fait nouveau, quoi, qu'on ne connaisse pas dans notre pays. Donc, je suis venue ici à Cholet il y a 3 ans, donc rencontrer les femmes, savoir ce qu'elles font, parce qu'elles font des tontines, chacun cotise, on se rencontre, on fait à manger, donc à chaque fois qu'on se rencontre, c'est ça, j'ai fait des amis, quoi. Nous aussi, on fait ça, mais on n'a pas de fête. En fait, chacun elle a un groupe de copines. Je crois que les filles sont 10 ou 15 copines. À chaque mois, donner 100 €. Ça fait une grosse somme. À chaque mois, chacun son tour, en fait. Oui. Chacun ses besoins. Quelqu'un il a un souci, un problème, un accident, un décès ou une nouvelle naissance. En fait, c'est comme de l'argent de côté placé, quoi. Oui, c'est ça. On mange, on fait la fête et puis ça fait du bien, quoi, tu vois, tu oublies le stress, tu te retrouves, tu vois. Et je voulais savoir, tout se passe toujours bien entre vous C'est ta façon de vivre, de prendre la vie, quoi. Sinon, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, quoi. Donc, c'est à toi de savoir s'adapter. Puis faire la part des choses. Si tu veux parler d'une telle personne a fait ceci, cela, tu seras, comment on dit, la personne. Faut rien dire, quoi. Tout ce qui se passe entre vous, quand vous sortez, la porte se ferme, on oublie tout et puis la vie continue, quoi. Tout ce que vous dites reste là-bas. Ouais, après, quand tu sors, vous êtes tranquille, la vie continue. Donc, je suis à m'adapter comme ça et puis, j'ai pas de problème. Je ne cherche pas de problème. C'est chouette. Ouais. C'est très facile de reconnaître un Choletais parce que les Choletais sont plutôt du genre réservés et ils ne communiquent pas beaucoup, ils ne partent pas trop vers les autres. C'est quand même difficile de les aborder, quoi. Et ceux que je rencontre beaucoup plus, ce sont des personnes âgées. Oui, mais à l'église, et c'est moi qui m'aventure vers eux. Et comme je suis aussi de nature un peu renfermée sur moi et avec une certaine peur de n'être pas bien prise, du coup, je m'abstiens un peu, quoi. Moi, quand je dis que ce n'est pas ouvert d'esprit, c'est moi, je ne vais pas vers les autres. Parce que moi, je suis un peu fermée. Parce que moi, si les autres ne viennent pas vers moi, je ne vais pas facilement vers les autres. Parce que quand on voit une qui nous ressemble, la même couleur, on dit frère et sœur, et puis tout de suite, ça passe. Mais pour affronter, ici, c'est un peu compliqué. Bah, bon, mais il faut oser, quoi. C'est ça, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai la tendance que c'est les autres qui viennent vers moi. Je n'ai pas la tendance de... Parce que j'ai peur de me faire rejeter.
Donc je dis bonjour et puis je passe. Mais les femmes toujours sont un petit peu oui, fermées. Et, mais c'est normal, je pense que c'est un petit peu difficile, pour elle. Et être un petit peu ouverte avec la femme latino-américaine. Je pense que c'est pour ça, quelquefois, c'est personnel, mais je ne suis pas sûre pourquoi. La raison spécifique, c'est difficile. Comme je promène des fois mon chien, je croise des petites mamies, on peut parler, discuter. Eux ont le temps de caresser mon chien, on parlait des fois par rapport à la vie, le temps qui fait beau, qui pleut des fois. Et voilà, des fois ça m'arrive de prendre un petit café au centre de Planty, des fois qu'on croise les bénévolats, des gens à la retraite, qu'on peut parler de tout, de rien, soient hyper gentils. Dans l'idée de chez le coiffeur, c'est que c'est souvent là aussi où on renoue avec l'estime de soi parce que d'un coup on change de tête pour se sentir bien et souvent on est dans un échange, des choses qu'on dit au coiffeur on n'irait pas parce qu'il nous connaît pas, enfin voilà. Donc pourquoi pas, là on est dans ce lieu-là, on peut l'imaginer aussi, c'est aussi rigolo. Lumière. Vous venez de quel pays? De Burkina Faso. Ah, j'ai appris que c'est un joli pays là-bas et vous y allez de temps en temps? Moi, je pense que ça fait 4 ans que je suis là, je ne suis pas encore rentrée chez moi. J'ai envie de rentrer. Oui, mais le moment viendra. Pour le moment, pensez à vos enfants et à vous aussi. Prenez soin de vous. Regardez, vous êtes une belle femme. Vous n'avez pas besoin de pleurer. Reprenez confiance en vous. J'ai envie de vous voir forte. Et je vous assure, dès que vous me le dites, vos parents sont encore en vie et c'est une grâce. Ouais, mais tu es là, il y a des mauvaises nouvelles, tout ça. Tu as envie de voir les gens, quoi. Tu vas arriver, tout le monde, c'est fini, quoi. Je ne sais pas. J'espère que ma maman ne va pas partir avant non, que elle ne partira pas. Dieu est là et Dieu prendra soin d'elle. Et soyez forte parce qu'elle a besoin de votre force pour pouvoir être en santé, pour pouvoir être heureuse là où elle est. D'accord? Merci beaucoup. De rien. Merci. De rien. Merci, grande sœur. C'est gentil. On est ensemble. Merci beaucoup. Mais moi, je dis, on fait des tournages quand vous voulez, comme ça. Est-ce que je peux te faire un câlin? J'ai envie de pleurer maintenant. Aujourd'hui, ta vie à toi, c'est comment dans ton pays? On est tous toujours dehors, on se communique, il y a les enfants qui jouent, on est heureux, quoi. Ici, on est enfermés, chacun chez soi. On tourne toujours en rond chez soi, quoi, ici. Mais en Afrique, on est tous dehors. Et même pour retrouver ton enfant, il faut crier fort pour le retrouver, même pour qu'il vienne prendre sa douche, pour manger, parce qu'il est tellement occupé, il est tellement heureux dehors qu'il n'a pas envie de rentrer. Chez moi, tous les vendredis, on va aller manger le couscous chez ma mère, ou chez ma tante, chez mon oncle. On est toujours en fait réunis. Ce sera les fêtes, les anniversaires, les baptêmes, des mariages, des préparations par rapport aux fêtes. Ici, non, chacun chez soi, c'est vrai. Ce qu'a dit Fatih, je suis tout à fait d'accord avec elle. Chacun chez soi, chacun y passe sa journée à courir à gauche, à droite, ses rendez-vous, son travail. Et voilà, la vie à la française. À la Colombie, il n'y a pas saison. Il n'y a pas été, printemps et l'automne, rien. Ici, c'est vrai, on est plus comprimé, plus à réfléchir, plus à déprimer. Or, en Afrique, quels que soient les problèmes, la gravité des problèmes qu'on a, le fait qu'on se retrouve en communauté avec d'autres personnes, on lance des blagues, des rigolades, ça nous évade de la réalité qu'on vit et du coup, ça change les choses, quoi. Donc, ça transforme le triste en sourire. Et c'est quelque chose de quand même belle. Pourquoi? Parce que ça aide quand même, ça nous aide à nous évader à un moment. Ici en France, l'été c'est la fête et toutes les personnes allaient à l'extérieur. Pour moi, c'est super difficile d'aller à l'extérieur
parce que le soleil pour moi c'est super, super fort. Et comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont différentes. Tous les jours de la vie, je cherche de nouveaux outils pour faire participer de la culture française et les sentir moi bien à l'intérieur de tous les espaces et de participation active. Je pense beaucoup en la coutume. Parce qu'à la Colombie, toute la vie, c'est comme... C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme une fête, une grande fête. Tu rigoles toujours, et tu cries, tu écoutes la musique super forte, tu danses. À la Colombie, tu parles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pendant une autre personne parlait. Mais ici, c'est mieux faire silence. Et voilà. Oui, mais voilà, après. Oui, et sinon, ça peut carrément être, tu lui sautes dans les bras et tu te retrouves, toi. Tu la portes, quoi. Et voilà, ça peut être super beau. Hein, non, moi, dans ma tête, c'était de faire le signe égal, mais avec la main de l'autre personne posée sur. Je peux pas montrer. Comme ça? Non, comme mais ça. toi derrière. Comme ça. L'une derrière l'autre, l'une à la queue. À la queue. Ah, comme ça. À la queue. À la queue. L'une derrière. Voilà, comme ça. Et vous faites les signes égales en utilisant vos deux mains. Et l'autre. Comme ça, attends. Non. Non, je pense comme ça. Non. Oui, comme ça. Oui, un truc Ouais, comme mais ça. alors là, bonjour. Non, parce que je pense qu'en France, il n'y a pas d'intégration avec les Français. Les Français, ils vivent leur vie et les étrangers, Je ne pourrais pas épouser ton idée parce que moi, quand je suis arrivée ici en France, c'est vrai, les débuts, ça n'a pas été du tout facile. Mais quand je me suis retrouvée dans le milieu des Français, je me suis sentie vraiment accueillie et embrassée, quoi. Je ne voyais pas de différence entre un Français et moi, malgré qu'il y avait une très grande différence par rapport à mon rang social. Mais quand j'arrivais dans un bureau, j'étais comme tout le monde, quoi. Il y avait du respect, il y avait il y avait un bon accueil. Du coup, ça m'a vraiment émue et je me suis sentie vraiment à ma place ici. Franchement, j'ai aucun souci parce qu'en fait, moi que je viens en fait vers eux, je fais connaissance avec mes voisins, les gens de l'école, le centre de social de mon quartier. Je me présente, je fais des activités avec eux. J'essaye en fait d'intégrer avec tout le monde, quoi. J'ai aucun souci. Mais malgré c'est dur, mais on fait avec. Il y a l'école dans le quartier, il n'y a pas de Français. Les Français, ils habitent là-bas, ils prennent les enfants, ils les ramènent à l'autre école et ça me dérange beaucoup. Moi, avant, j'ai ma grande fille, elle était en ville, dans une école en ville à Marie Curie. C'était la seule arabe dans la classe. La seule métisse. Elle me dit, à chaque fois dans la photo de classe, on voyait tout le monde. Cette année, ça m'a choquée. Je dis, bah, t'es la seule. Bah oui, que je te dis, maman, là, je suis la seule marocaine dedans. Là, cette année, t'inquiète pas, il y a tous les étrangers, sauf en fait les Français, dans la photo de classe. À Louis Buffon. En fait, les Français, sauf un seul gamin qui était dans la classe à mon fils. Qu'est-ce que t'aimerais, toi? Qu'on sera tout est mélangé, en fait. Tout est mélangé, l'un respecte l'autre, il n'y a pas de différence, on sera tous d'accord à tout. Le monde parfait, quoi. Ouais, on essaye, en espérant, parce que tout est possible.
Tout au long de ma croissance, j'ai toujours été harcelée et insultée, jugée. Après, bon, moi, j'ai appris à cultiver cet aspect de tolérance, de pardon, oui, et de non-considération. Et du coup, c'est ce que je demande aussi à ma fille de faire, quoi. Après, je ne sais pas trop si elle va pouvoir supporter comme moi j'ai supporté. J'espère bien que... elle pourra accepter facilement, pardonner facilement, et tant que ça la voit pas à l'hôpital. C'est vrai que nous, en Afrique, on subit tout, on supporte tout. Mais ici, on ne peut pas dire à nos enfants de faire pareil comme nous, puisque c'est pas, je ne sais pas, la même éducation. En Afrique, c'est vrai, les parents sont occupés, ils ne s'occupent pas trop de nous. Si tu veux parler de ton histoire, vraiment, il faut aller voir une amie ou une sœur pour parler. Mais eux, nous, on a toujours peur de parler à nos parents. Donc, pour ne pas être jugé, même tu as un problème, tu as tout le temps peur, quoi. Donc, moi j'ai toujours dit à mes enfants, si ça ne va pas, il faut parler. Mais je ne veux pas qu'eux, ils subissent ce que nous, on a subi au pays, quoi. Parce qu'on ne dit pas qu'on est fort. Après, il y a des flashs qui reviennent. On se dit pourquoi on n'a pas agi quand on était enfant. Mais bon, c'est les parents. Hein. Nous, on dit toujours qu'il faut respecter les parents. On n'a pas la parole. Ici, on nous dit, et c'est ici qu'on a compris qu'en parlant avec quelqu'un, il faut regarder dans les yeux. Là-bas, quand tu parles avec ton père ou ta mère, tu baisses les yeux. Tu vois? Ici, quand je suis venue pour la première fois, quand tu parles, on a la tête baissée comme ça. Et la personne, quoi que tu es impoli, tu ne l'écoutes pas. Mais on nous a appris comme ça. Quand tu parles à une grande personne, tu baisses les yeux. Tu vois? Donc, ici, quand on voit les enfants qui parlent, qui nous regardent comme ça, on sait qu'ils nous écoutent. Quand un enfant ne t'écoute pas, il fait comme ça, tu sais qu'il ne t'écoute pas. Mais nos parents, c'est le contraire. Donc... Non, c'est hors de question, laisse vraiment se taper dessus. Ça sera fini, ça sera toujours. Ça sera une femme, ça sera battue vers son mari, il va rien dire. Par 3 fois, elle m'a dit ceci. Maman, tu veux que je vive la même vie que tu as vécue, mais sache que je ne peux pas la vivre. C'est fou, hein? Oui. En fait, c'est des signes. C'est des signes qui te disent, vas-y, maman, réveille-toi, aide-moi d'avancer, de faire les choses bien. On peut se construire, on peut dire, je suis une femme forte, j'ai des caractères, mais là, à l'intérieur de nous, ça reste toujours le petit enfant qui a été battu, le petit enfant qui a été violé peut-être, le petit enfant qui a été maltraité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la preuve, c'est moi-même, mon histoire. C'est l'enfant intérieur qui l'a pas accepté, ce que j'ai vécu après. Par exemple, c'est pas mon éducation. Depuis avec mes parents, c'est pas mes valeurs, c'est-à-dire je peux pas subir tout ça, je peux pas. C'est pour ça que je dis, tu dois pas transmettre à ta fille une culture de la tolérance à l'infini, oui. Non, je dois arrêter de pleurer. Je dois me ressaisir et refaire ma vie, vivre ma vie telle que je l'entends, telle que je le sens. J'ai le droit d'être heureuse. Moi, je vais faire beaucoup de choses parce que ma mère me dit, allez au monde pour trouver ton rêve. Oui, pour faire la réalité ton rêve. Mais nous sommes seuls ici aussi. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? C'est bon? Oui. Et quand les garçons, moi j'ai pleuré la première fois. Moi j'ai rentré à la toilette. J'ai préparé à laine. Tu connais pas à laine? Les laines. Les masques.
la crème. Moi, je prends la cheveux, tout le monde, les préparer du lait, tout le monde, j'ai préparé les toilettes. Quand je te prends les cheveux aussi, tout le monde ici, c'est moi la princesse. Voilà, c'est moi qui est la princesse. C'est l'autre. Après, quand toi tu es propre, les garçons qui sont venus. Pourquoi Zara? Zara, elle est belle. Pourquoi elle est faire? Zara où? Zara où? Zara où? Si tu pleures, on va. Il y a quelqu'un, une fille l'autre, qui est belle. Elle la prend. Pour moi, c'est pas facile d'accepter ma réalité d'aimer une autre femme. Oui, pour moi, c'est super difficile. Je me regarde en face de le miroir et je dis, Daniela, pourquoi? Et d'ailleurs, tu dis, je veux ça, tu ressors avec moi. L'unique chose claire pour moi, c'est le mouvement. Le mouvement de la vie, le mouvement de mes pensements, le mouvement de ma corps, de ma forme. Sheila, d'origine camerounaise. J'ai fui mon pays parce que là-bas, je me sentais persécutée. Je subissais des persécutions quotidiennement à cause de mon orientation sexuelle qui n'est malheureusement pas acceptée là-bas. C'est même passible de prison. Je risquais ma vie. Pour nous, c'est pareil, mais en Colombie, la loi autorise être de la communauté, mais la vérité c'est que c'est différent, c'est qu'il n'y a pas protection, il n'y a pas rien, qu'il y a beaucoup de petites associations qui ne sont pas bien, associations armées qui n'aiment pas les gens LGBT ou les femmes. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'être de la communauté là-bas en Colombie. Ici, par exemple, nous trouvons une association qui est de Angers et qui s'appelle Quasar. Tous les trois, nous sommes participes de cette association. Moi, dans mon pays, j'étais adhérente d'une association uniquement pour les femmes. Oui, donc le G n'existait pas, c'était LBTQI+. Oui. Et du coup, ils assuraient, ils n'étaient pas à mesure de proclamer officiellement, oui, qu'ils sont pour la lutte de la cause LGBT. Et tous les gouvernements fermés, tous les portes pour partager l'information. Et c'est pour ça que quelquefois, pareil, que c'est super bien là-bas, mais c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que nous, ici, sommes actifs pour parler de toutes les choses qui passent dans notre pays. C'est comme une aide pour tous nos amis qui sont actifs. La PMA n'est pas autorisée, oui, aux femmes homosexuelles et même aux femmes qui vivent seules. Du coup, ils aidaient ces femmes-là qui désiraient avoir d'enfants de trouver des alternatives, oui, comme la coparentalité, l'homoparentalité, etc. Oui, et c'est grâce à eux que j'ai pu devenir mère aujourd'hui et j'en suis tellement fière. Et voilà. Amnesty International et tout ça, c'est vraiment important. Moi, ce que j'ai aussi trouvé d'extraordinaire ici en France, c'est la marche de la fierté.
Et j'ai participé à une dans la Mayenne et j'étais vraiment très émue, chose qui n'existe pas dans mon pays parce que les manifestations, c'est mort. Surtout quand il s'agit d'une Gay Pride, c'est obligé, il y aura des arrestations, des incarcérations. Et du coup, quand j'ai participé à celle d'ici, c'est vrai, au départ, je n'appréhendais pas bien la chose parce que j'avais surtout peur de l'arrestation. Mais au final, je me suis sentie très émue et très relaxe parce que tout s'est bien passé et la police protégeait même ceux qui étaient en train de faire la marche. Et j'ai trouvé ça formidable, quoi. C'est contraignant pour nous de toujours devoir aller à Angers pour participer aux réunions, aux moments de convivialité. Et on aimerait vraiment qu'il y ait une association de lutte LGBT ici à Cholet. Je suis musulmane déjà, pratiquante, mais malgré tout ça, mon enfant sera ma fille, parce que j'ai 2 filles et un garçon, qui va être différent, qui va être gros, petit, costaud, maigre, handicapé, comme mon fils que l'est, je l'accepte, ce sera gay, lesbienne, homo, bi, ce sera toujours mon bébé. Je l'accepterai toujours, ce sera toujours mon petit bébé que j'aime toujours dans mon cœur. Tu vois comment tu es belle? Et là, tu regardes dans le miroir. Regarde dans le miroir, regarde le miroir. Regarde comment on est belle. Hein? Tu vois? On est bien, on est bien. Pas trop de poils, la laisse se regarder. Je suis super. Reste derrière, Je crois qu'ici, je suis en sécurité. Ouais, je me sens en liberté. Je me sens libre. Merci. Et là, toi, petit? Oh, c'est très bien. Bienvenue à Cholet, ma soeur. Bienvenue à Cholet. Ouais. On sera libre. C'est les femmes, les blancs, les noirs, tout le monde, les femmes. Moi, j'ai demandé, une personne, j'ai demandé, ne pleure pas. Toi, tu es la princesse. Toi, tu es très chère. C'est une femme. Les garçons ne pleurent pas. Ton toilette, la crème. Merci Zara. Merci à toi, c'est super. Bravo.